La raison du plumard est toujours la meilleure, disait le journaliste Bruno Mazieu. Si j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la paresse, c'est parce qu'elle est à mes yeux victime d'accusations calomnieuses. En effet, je ne cesse d'entendre dire que la paresse est la plaie de notre société, qu'elle cause la ruine de notre jeunesse, ou qu'elle est la mère de tous nos vices. Et je ne peux tolérer ce tissu de mensonges. C'est pourquoi, en tant que paresseux assidu et procrastinateur de chaque instant, je me dois de remettre les pendules à l'heure. La diabolisation actuelle de la paresse est l'œuvre du sacro-saint travail à qui tout le monde voue une dévotion aveugle. Un travail soi-disant prophète d'un mirobolant salaire, un travail soi-disant bénédiction du corps et de l'esprit, un travail soi-disant source de toutes les belles vertus. Voilà pourquoi on tend un crucifix à ceux qui voient le travail non pas comme une fin en soi, mais comme un simple moyen d'atteindre leur but. Pourtant, dans un pays où 85% des Français ne sont pas heureux au travail et où les surmenages sont légion, on pourrait penser que la paresse serait comprise, tolérée ou acceptée, mais on continue de monter du doigt la cigale qui a chanté tout l'été alors que la fourmi s'est tuée à la tâche. Laquelle des deux a réellement perdu son temps ? Il ne faut pas considérer la paresse comme une maladie ou un défaut, mais au contraire comme une des plus grandes qualités. L'homme paresseux est efficace. Bill Gates lui-même disait « Je choisis une personne paresseuse pour faire un travail difficile, car une personne paresseuse va trouver un moyen facile de le faire. » Le paresseux est donc un excellent prestidigitateur, capable de faire passer un travail fait en 20 minutes pour le résultat de nuits sans sommeil, capable également de métamorphoser un travail accompli par un collègue en quelque chose de totalement nouveau et pourtant identique. Bien sûr, il ne révèle que très rarement ses secrets et a toujours un tour dans sa manche pour épater la galerie. Le jeune Thomas Edison, qui était loin d'être un idiot, inventa par exemple un automate capable d'envoyer un signal télégraphique pour faire croire à son employeur qu'il travaillait alors qu'il faisait la sieste. Mais, mes amis, la paresse est bien plus qu'une attitude face au travail. C'est également un regard, une vision qu'on porte sur le monde. Dans les paroles de Théophile Gautier, il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid. Je vois la paresse. Je vois le peintre qui, après avoir créé la première moitié de son œuvre, pose son pinceau et attend. Je vois l'écrivain, le dessinateur, le journaliste qui, devant la nouvelle page blanche, pose son crayon et attend. Je vois dans la paresse le repos des 9 muses qui font danser les idées et transportent leur force créatrice. La paresse est ici la mère de toutes les vertus, car elle nous rend disponibles pour les découvrir toutes. Vous vous demandez peut-être à présent, comment puis-je profiter pleinement des vertus de la paresse ? Carpe diem, cueillez le jour, disait Horace. Profitez de chaque instant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Éditez, bibitez, post-mortem nulla voluptas. Mangez, buvez, après la mort, nul plaisir. La paresse ne peut vous offrir que de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. C'est elle qui nous fait vraiment exister. Aussi absurde que cela puisse paraître. C'est la paresse qui vous fera vivre une vie à 100%, au lieu d'une vie morcelée qui vous filera entre les doigts. Flâner, ce n'est pas suspendre le temps, mais s'en accommoder sans qu'il nous bouscule. Retenez bien ces paroles de Pierre Sanso, vous les comprendrez sûrement demain.